Bonjour à tous et me voilà de retour donc avec ce tutoriel aujourd'hui qui va parler donc de l'instrument externe dans Logic et après tout il n'y a pas de raison. Je l'ai fait pour Cubase hier donc aujourd'hui le voilà pour Logic. Alors si vous n'avez pas regardé la vidéo que j'ai faite pour Cubase, je vais refaire exactement la même chose puisque cette première étape étant exactement la même. Je vais aller dans Finder ici et je vais dans les utilitaires, ensuite la configuration audio et MIDI. Je clique dessus et je vais ensuite avoir la fenêtre MIDI qui va apparaître maintenant. La voilà. Alors cette fenêtre MIDI, eh bien c'est quoi? Eh bien c'est à l'intérieur donc de notre ordinateur, nous avons une visualisation de ce qu'il y a à l'extérieur. On voit bien ici dans des éléments qui sont connectés ou pas d'ailleurs à l'ordinateur, comme celui-ci, Faderport de Presonus qui est connecté, alors qu'il y a Yamaha KX et tout ceci ne le sont pas. En ce qui me concerne ici, je fais cette démonstration avec deux choses, c'est-à-dire comme clavier pour démonstration qui est un Korg Oasis, qui est relié par deux câbles MIDI sur ici le MIDI Sport de M-Audio 2x2, c'est-à-dire un port A et un port B. Donc ce que j'ai fait, j'ai tiré un câble MIDI out, in, out, vraiment pour communiquer avec les deux éléments. Ceci dit, ça c'était le système de Korg Oasis. Depuis, on a développé des choses différentes qui sont par exemple l'USB MIDI, donc vous n'aurez pas besoin de ça, vous aurez besoin uniquement d'un câble USB, voilà, qui sera branché donc au dos de l'ordinateur et ici apparaîtra par exemple ici voilà le nom de votre instrument, ici Vicente GT. Alors pour vous ça sera peut-être Roland, Phantom G ou peu importe le nom de votre instrument, mais en tout cas il devrait évidemment en premier lieu apparaître là à condition d'aller sur le site web du constructeur et de télécharger la mise à jour, ça c'est très important. Bref, donc nous voilà ici. Alors comment j'ai fait ceci? Bien j'ai cliqué sur ajout de périphérique, j'ai eu cette nouvelle icône qui est arrivée. Alors, on le voit qui n'est pas du tout relié. Et ce que j'ai fait, donc avec à l'aide de la souris, j'ai tiré un câble virtuel et je suis allé le brancher là où c'est branché à l'extérieur, c'est-à-dire sur le port B. J'ai fait exactement la même chose. Je vais supprimer ça parce qu'on n'en a pas besoin. Donc une fois que ces câbles ont été tirés, j'ai cliqué dessus et je suis arrivé donc ici avec cette fenêtre où j'ai nommé le nom de mon périphérique. J'ai bien fait attention que les 16 canaux de transmission et de réception soient bleutés pour l'instant. Je ne vais pas parler de ces parties-là, je le ferai un petit peu plus tard. Donc voilà quelle est la première étape que vous devez faire évidemment pour déjà connecter d'une manière interne votre matériel afin qu'il apparaisse ensuite dans Logic. Et on va d'ailleurs ouvrir Logic tout de suite. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait cette opération MIDI, donc interne, le câblage, eh bien, on devrait trouver dans Logic le nom de notre clavier ou de votre appareil externe. Donc, je vais créer ici un projet vide. Voilà. Et je vais avoir ici donc le choix, évidemment audio, instrument logiciel, MIDI externe. Donc, ne vous trompez pas, hein, ce n'est pas instrument logiciel pour l'instant, c'est du MIDI externe. Donc, je vais le créer. Voilà. Alors, cette fois-ci, on vient de voir sur la droite ici cette fenêtre qui vient de s'ouvrir, qui fait apparaître quoi? Eh bien, qui fait apparaître ce que nous avons vu il y a une petite minute dans cette fenêtre MIDI, c'est-à-dire on a retrouvé ici le fader port, on retrouve ici Oasis. Donc, à partir du moment où on trouve ici le nom du périphérique externe, eh c'est bon signe. Alors, Korg Oasis avec ses 16 canaux MIDI, hein, parce que je parle donc du séquenceur de l'instrument. Euh, Vous l'aurez vu à l'ouverture de Logic, on a ce GM instrument qui s'ouvre lorsque, évidemment, on demande un MIDI externe. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va aller chercher ici dans Environnement ou Commande 8 comme raccourci. Et voilà cette fenêtre qui apparaît. Je vais ensuite chercher Instrument MIDI. Et mon GM est là finalement. Alors, ce que je vais faire pour plus de clarté, je vais l'enlever, le supprimer, et je vais vous montrer comment on procède.
Donc imaginez ici cette fenêtre ici ne contient absolument rien au niveau de l'instrument MIDI. Je vais ensuite aller sur Nouveau. Je vais sélectionner Multi-instrument parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Multi-instrument, pourquoi? Parce que sur votre clavier, votre synthétiseur, eh bien, vous avez 16 pistes MIDI. Et donc ça correspond vraiment à un multi-instrument. Donc ce que je suis en train de faire ici, c'est de décocher, d'ouvrir finalement les 16 pistes MIDI afin qu'on puisse communiquer à l'intérieur de Logic. Alors on peut évidemment le renommer ici, on va l'appeler donc Oasis. Voilà, Oasis. Je ferme cette fenêtre. Ensuite, une fois que cet instrument ici est créé, on va s'intéresser à cette partie qui s'appelle port, évidemment, parce que ça, c'est par rapport à la connexion. Alors, on va cliquer ici dessus et on va voir tout ce qui est connecté en MIDI. On l'a déjà vu tout à l'heure, le fader port, le MIDI Sport. Donc, cet instrument virtuel que je viens de créer, multi-instrument, avec qui je veux qu'il communique, bien sûr, avec lui-même, avec Oasis, et c'est pour ça qu'on l'a créé. Ok, donc ça, c'est bon. Maintenant, on peut procéder, on peut continuer. Je retrouve exactement les mêmes informations ici. Oasis 1, donc le port B, le canal numéro 1. On se retrouve ici avec cette piste qui vient de se créer. Et au niveau de la table de mixage, eh bien voilà, on a cette piste, cette tranche de console MIDI ici dans Logic. Maintenant, ce que vous devez faire dans votre instrument, tel qu'il soit, hein, vous devez chercher donc dans les préférences ou le menu général de votre synthétiseur les paramètres MIDI. Les paramètres MIDI. Et dans les paramètres MIDI, vous allez tomber à un moment donné sur quelque chose qui s'appelle le local control. Alors, actuellement, je pense que votre local control doit être sur on, et c'est d'ailleurs pour ça que vous pouvez jouer de votre instrument. Hein, c'est le moteur interne finalement de votre instrument qui permet de générer des sons. Alors maintenant, pour travailler avec Logic, je vais vous demander de le mettre sur off. Donc local control off dans votre instrument. Pourquoi? Parce que si on le laisse sur on va tout simplement avoir un effet de boucle, avoir un son qui va rentrer et sortir, qui va tourner sur lui-même, et ça va faire des sons un petit peu étranges. Donc vous êtes sur local control off, et deuxième chose, dans votre synthétiseur, vous avez des modes évidemment, des modes combi par exemple. Ça dépend évidemment le synthé, mais le mode combi serait par exemple, on va mettre des couches de sons, on va mettre des sons de piano sur des sons de strings, sur des sons de chœur, on va créer un multi-instrument comme ça. Vous avez le programme qui est le son unique. Et là, je vais vous demander d'être dans le menu séquenceur. Il faut prendre le mode séquenceur pour travailler avec Logic ou Cubase. Voilà. Donc, on est dans le mode séquenceur et le local control est sur off. Très bien. Donc, moi, j'ai déjà, grosso modo, réglé 2-3 sons ici dans Korg Oasis, et notamment, dans mon MIDI track 1 de Korg Oasis, j'ai voilà, un son de keyboard, et on l'entend. On voit ici le signal MIDI, donc ça me paraît OK, puisque tout le monde communique. Mais je vous rappelle une chose aussi, on est sur canal 1 dans Logic, donc il faut que dans votre instrument externe, il soit aussi sur le canal 1. C'est exactement comme une télécommande de télévision. On appuie sur le bouton 1 de la télécommande et on va avoir sur la télé la chaîne 1. Exactement la même chose ici avec nos instruments intérieurs et extérieurs. Il faut bien être branché sur la même chaîne. Alors on va enregistrer 2-3 mesures. Voilà. Donc, effectivement, eh bien, on voit bien que j'ai ici le MIDI, hein, les informations MIDI, et cette piste sera évidemment traitée comme une piste MIDI normale, c'est-à-dire on peut quantifier, on peut changer de notes, on peut changer de hauteur, on peut faire tout ce qu'on peut avec le MIDI. C'est exactement la même chose qu'avec un instrument virtuel. D'ailleurs, cette fois-ci, Korg Oasis devient grosso modo un instrument virtuel dans Logic. Voilà. Alors on pourrait continuer maintenant. Je vais ici amener la souris et je vais double-cliquer.
Et voilà, automatiquement, je viens d'avoir une deuxième piste MIDI qui s'appelle Oasis 2, qui est bien sur le canal 2. Je vais maintenant dans mon clavier et je vais choisir le MIDI track 2 de Korg Oasis qui correspond à une guitare basse. Et vous entendez donc ces effets de reverb un petit peu que j'ai mis pour agrémenter dans Korg Oasis, parce qu'évidemment, on peut. Le but du jeu, c'est d'utiliser les plugins qui existeraient à l'intérieur de votre synthétiseur. Si vous aimez le son, si vous aimez les effets, eh bien oui, on peut tout à fait les utiliser. Alors je vais continuer d'enregistrer la basse maintenant. Voilà. On peut réécouter. Très bien. Allez, une petite dernière, une troisième, le canal 3, ici. Je vais dans Korg Oasis, je choisis le MIDI track 3 et qu'est-ce que j'ai? Ah oui, une batterie, alors on y va. Voilà. Écoutons pour voir si ça marche. Voilà. Donc pour l'instant, tout ce que l'on entend, eh bien, c'est ce qui sort de Korg Oasis. D'accord? Et juste récupéré finalement dans Logic. Mais maintenant, ce qu'on a envie, c'est de travailler ces pistes-là d'une manière audio. On a peut-être envie d'y mettre nos plugins qui existent évidemment dans Logic. Et c'est là que ça devient un petit peu compliqué pour certains, parce que certains essayent de faire un bounce de ces pistes MIDI qui vont nous donner absolument rien. Voilà. Donc, ce qu'on a besoin maintenant de créer, c'est quoi? Ce sont des pistes audio. Tout simplement parce qu'on a besoin de récupérer l'audio, cette fois-ci, dans Logic. Je vais donc en créer 3, voilà, de type audio. Le format sera bien entendu stéréo. L'entrée, eh bien, l'entrée correspond à votre carte son, là où vous avez branché votre synthétiseur ou votre boîte à rythme, ou peu importe. En ce qui me concerne, c'est sur donc input 1 et 2. Alors regardez bien où vous l'avez branché chez vous. Ça peut être un câble SPDIF, ça peut être sur 9 et 10, sur 12, 13, peu importe. Mais il faut bien que ceci corresponde. Quant à la output, eh bien ça correspond à output 1.2 normalement, c'est le main out de la carte son. Je vais donc créer ces 3 pistes audio, voilà, qui sont arrivées ici. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer la piste Oasis 2 en mute, la piste Oasis 3 en mute. Je vais venir maintenant ici chercher ce bouton ici de moniteur. Alors moniteur, c'est quoi? Eh bien, on va vérifier si effectivement le son de Korg Oasis retourne bien dans Logic. Ça va nous permettre de voir ici dans la table de mixage si on récupère le son correctement. Observons. Ok, ça marche. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais ici cliquer sur Record. Alors là, vous pourriez mettre évidemment le nom de votre composition. Pour l'instant, c'est sans titre. Je vais l'enregistrer comme ça, le remplacer parce que ça existe déjà. On va revenir au début. Et ces deux ici seront sur mute. Et celle-ci sera donc solo et va être enregistrée sur audio 1. N'oubliez pas, hein, Oasis 1, audio 1. Votre piste MIDI 2, audio 2. 3, 3. Et à chaque fois, évidemment, on va mettre celle qu'on ne veut pas enregistrer sur mute. Hein, tout simplement parce que tout le monde sort sur le main out. Donc imaginez que je mette celle-ci et celle-ci sur, par exemple, solo, j'enlève mute. Et bien dans cette piste audio, j'aurai les 3 pistes enregistrées. Hein, donc c'est pas forcément ce qu'on veut pour travailler correctement. Alors on y va. Enregistrons. Très bien. Alors je coupe jamais cet enregistrement audio tout de suite à la fin de la prise MIDI. Pourquoi? Parce que dans mon synthétiseur, eh bien, j'aurais mis par exemple de la reverb et que malgré tout, même si ça s'arrête ici, eh bien, j'ai de la reverb ici qui va, la queue de la reverb qui continue. Donc écoutez bien, il ne faut pas l'arrêter trop tôt. Oh mais c'est bien, je l'ai récupéré, je vais enlever ça ici. Je vais cette fois-ci
mettre cette première piste sur mute, mettre celle-ci en évidence et je vais aller sur audio 2. Voilà, je vais mettre cette piste audio aussi sur mute pour bien qu'on écoute ce qui se passe. Voilà. Alors je vous rappelle qu'au niveau bien de la balance ou si on a par exemple évidemment des choses ici, des pics, et bien tout ceci est réglable à l'intérieur de votre synthétiseur. Vous pouvez faire le mixage aussi à l'intérieur du synthé. Voilà. Alors on va passer cette fois-ci celle-ci en évidence. Je vais mettre ces deux pistes audio sur mute et je vais enregistrer finalement eh bien, ma piste audio 3 qui est donc la batterie. Ok. Alors dans cet exemple, évidemment, j'imagine que vous avez au préalable, comme je l'ai dit tout à l'heure, travaillé vos pistes MIDI, vous avez fait ce que vous vouliez à l'intérieur de votre instrument. Et je vais maintenant mettre ces trois pistes MIDI sur mute, on n'en a plus besoin, on va les garder hein, de toute façon, hein, parce que pour une utilisation, on ne sait pas, peut-être qu'après en écoutant les pistes audio, j'ai envie de revenir sur cette piste MIDI 1, j'ai envie de refaire ça. C'est pour ça que c'est génial le MIDI, parce qu'on peut vraiment faire beaucoup plus de choses et beaucoup plus de flexibilité. Alors, écoutons maintenant ces trois pistes audio ensemble. Très bien. Donc là, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, on peut y aller, on peut mettre nos modulations, on peut mettre les plugins qu'on veut et vous allez travailler ça comme de l'audio normal, faire votre mixage. Et puis aussi, bien entendu, pour le bounce, eh bien, ça va être comme d'habitude, hein, on va faire un export de tout ça. Et puis voilà, ça sera comme fait traditionnellement. Aussi dans ces pistes MIDI, elles peuvent être aussi travaillées d'une certaine manière. On peut ajouter de la reverb, on peut faire plein de choses, quoi. On peut passer des heures et des heures à bosser là-dessus, c'est génial. Voilà donc comment ça se passe dans Logic et l'instrument externe. Donc je le rappelle, dans votre synthétiseur, appareil externe, local control off, et vous êtes en mode séquenceur. Voilà. Donc évidemment, s'il y a des questions, eh bien, si vous avez des problèmes, eh bien, écrivez-moi, je ferai du mieux que je peux pour vous répondre et vous aider. En tout cas, bonne musique à tous et à bientôt. Au revoir.